Donc, dans la première partie, on a réalisé la vue auxiliaire. Alors, maintenant, on va compléter la vue à droite. Alors, je vais enlever les titres. L'image qui est à gauche, on n'en a plus de besoin. Alors, je vais l'enlever. Et puis, on va réaliser. Donc, si je regarde cette figure-là ici, et puis que je viens la situer, disons, à égalité, je vais faire un bon zoom là, pour placer ça précisément. Voilà, exactement le point sur point. C'est mathématiquement dessus. Il y a un petit picot, mais ça, c'est juste graphique là, qui dépasse. Oh, putain, je m'en suis fait une copie. On l'arrangera tantôt. Donc, je vais le supprimer pour l'instant. Et ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que nos vues doivent être alignées comme ça. Mais évidemment, si vous regardez comme il faut, et puis ça, vous l'avez bien vu dans votre cours de croquis, les ellipses, rappelez-vous de ça, ben, c'est un cercle incliné. Donc, puis on voit de toute façon que ça ne correspond pas. Là. Le dessus correspond, mais pas le reste. Donc, il faut venir écraser ça. Puis là, il y a un petit, c'est pas un problème, mais une petite caractéristique d'Illustrator depuis quelques années, parce que c'est un logiciel qui est conçu pour les graphistes avant tout, vraiment avant de penser aux designers industriels. Donc, comme c'est un logiciel conçu pour les graphistes, je vais vous montrer une petite chose. Si vous écrasez avec la commande mise à l'échelle, qui est ici, outil de mise à l'échelle, voilà, et que j'appuie, puis que je viens écraser, bien évidemment, le cercle se transforme en ellipse, hein, vous le voyez, il se transforme, mais regardez le dessus, puis les coins, il demeure des arcs de cercle. Tout le temps, à un moment donné, ils écrasent quand ils n'ont plus le choix, mais sinon, avant, notez, ça reste des arcs de cercle. Alors, c'est pas très bon pour nous, ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est représenter l'élément écrasé, donc les petits coins, et puis le cercle devrait donner une ellipse. J'ai cherché, il n'y a pas un bouton dans Illustrator pour dire non, écrase les coins. Par contre, il y a une astuce que je vais vous montrer tout de suite. On va tasser, et je vous montre l'astuce, là, soyez bien concentrés, puis cette astuce-là, je ne l'ai pas vu documentée nulle part, mais ça fonctionne. Regardez bien, sur la deuxième figure, je vais prendre la flèche blanche, je vais sélectionner juste le bas et je vais faire supprimer. Donc, j'ai supprimé ici la... qu'est-ce que je voulais dire? Seulement la ligne et les deux figures. Maintenant, pour remettre cette ligne-là, je fais l'inverse, j'appuie sur Alt, je resélectionne une des deux seulement, puis je fais CTRL-J. OK? Et je refais la même affaire, je désélectionne. Là, je vais appuyer sur Alt, avec la flèche blanche toujours, je clique, et je refais CTRL-J. Autrement dit, je les ai ramenés comme ils étaient. J'ai enlevé une ligne, puis je l'ai remis. C'est tout ce que j'ai fait. Et on va comparer maintenant, mais avant de ça, on va se faire une copie, parce que c'est la copie qu'on va utiliser pour le travail final. Mais on va comparer les deux qui sont ici. Elle, je n'ai pas enlevé les lignes. Elle, je l'ai enlevé. Alors, je sélectionne les deux. Je leur demande l'outil de mise à l'échelle. Je sélectionne le point d'ancrage et je viens écraser ça verticalement. Comparer les deux maintenant. Vous voyez, il y en a un qui se comporte comme on voudrait si on était dans le cours croquis ou dans notre cours dessin technique, et puis l'autre qui ne s'est pas comporté comme il faut. Donc, en gros, c'est quoi la méthode? Je vais la répéter une deuxième fois, là, pour ceux qui n'auraient pas compris ça. Vous prenez la flèche blanche, vous venez sélectionner la ligne, dans ce cas-là, c'est deux lignes, vous faites supprimer, et puis après, vous resélectionnez, disons avec la flèche noire, tantôt je vous parlais de la flèche blanche avec Alt, mais la flèche noire va faire le travail. Vous faites CTRL-J, et puis l'élément se connecte. Et puis on va faire ça pour l'autre, CTRL-J. Et voilà. Et puis là maintenant, quand je vais l'écraser, en utilisant
La mise à l'échelle, eh bien, notez, tout va s'écraser normalement comme un dessin doit le faire. Bon, on se garde toujours une réserve comme ça ici au cas où on ferait des gaffes. Et puis, on va venir écraser notre élément en projection adéquate. Alors, je le rapproche ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais me baser sur l'ellipse pour savoir comment je vais l'écraser. Soyez bien attentifs sur comment je fonctionne. J'ai tout sélectionné avec la flèche noire. J'appuie sur CTRL pour... je vais enlever ma photo comme ça. S'il y a des petits raccourcis, là, vous allez les voir, quoi que je ne pense pas en faire. Donc, je disais, j'appuie sur CTRL, je viens cliquer, j'amène mon objet ici. On voit l'intersection, c'est parfait. Je demande l'outil de mise en échelle, j'appuie sur S pour ça. Je viens cliquer ici sur le point d'ancrage. Et si vous appuyez précisément sur un point d'ancrage, quand vous allez en sélectionner un autre, notez, il va juste se déformer dans un sens. Ça, c'est pratique. Et puis, je vais juste sélectionner l'autre point d'ancrage, donc j'arrive exactement au bon endroit. Alors, maintenant que c'est fait, il faut juste que j'aille positionner mes différents objets. Ben, le premier, il est nécessairement parfait, mais je ne prendrai pas de risque, je vais me faire des copies, comme ça, si je fais une gaffe, je vais m'en tirer. Donc, j'appuie sur Alt, puis je le tasse un peu, mais voyez où est-ce qu'il passe? Il passe en haut et en bas. Il est exactement bien aligné, là, avec l'objet. Donc, je le déplace ici. Ensuite, on va avoir celui-ci qui va être aligné avec ça. Donc, ce que je vais faire, je vais m'en faire une copie aussi. J'appuie sur Alt. Comme ça, si jamais je fais une erreur, une petite gaffe, ben, c'est facile à reprendre. Donc, j'appuie sur CTRL pour avoir le point. Je m'en viens de porter ici à l'intersection. Puis, j'appuie sur majuscule parce qu'en fait, je veux qu'il se place avec l'autre là-bas. Mais bon, n'oubliez pas, c'est pour ça que je me fais des copies, là. Je mentionnais si je fais une erreur. Puis comme mon clavier est réglé à 50, bien, tout tombe ajusté exactement à la bonne place. Regardez, il y a un autre disque plus bas qui arrive un peu plus bas. Alors, je vais refaire la même chose, encore une copie par en haut. Je vais beaucoup plus haut parce que sinon, il va se tasser juste à 45 degrés, pas verticalement. Donc, je passe sur le point d'ancrage, je viens sélectionner l'autre point, ici, et j'appuie sur majuscule pour m'assurer qu'il y a bien un déplacement vertical, excusez. Et puis, je vais le porter avec l'autre. On avance. On a la partie arrière. La partie arrière va correspondre à ce coin-là. Donc, je le sélectionne. Je vais m'en monter une copie. Comme ça, on va augmenter. J'appuie sur CTRL pour trouver un point de contrôle. Il y en a un ici. Je me place là. J'appuie sur majuscule pour être bien conserver mon alignement. Et puis, je vais le porter comme ça ici. Puisque tout a bien fonctionné, mais je pense que je peux effacer ça ici maintenant. Alors, bien évidemment, on veut que les objets se cachent un par rapport à l'autre. Alors, on va les sélectionner, puis on va demander un fond, une teinte de fond, là, blanche. Donc, je m'en vais dans le coin ici, puis si vous voulez l'écrire par des lettres, blanc, c'est F, F. Bon, notez, tout c'est bien placé. Si c'est pas le cas pour vous, c'est un plus chanceux, là, disons. Disons que vous tombez quelque chose comme ceci. On va, tiens, arrière-plan. Puis disons lui, tiens, on va le mettre arrière-plan aussi. OK? Fait que si ça fait quelque chose comme ça, ben il faut sélectionner ces objets puis les replacer au fur et à mesure à la bonne place. Donc, je partais disons, de ce problème-là. Alors, je pourrais faire disposition arrière-plan ici, c'est bien. Et puis, là, mon cercle est caché. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les deux objets ici, faire CTRL 3. Et puis, lui, définitivement, devrait aller en premier plan. Alors, disposition, premier plan. Puis, je fais réapparaître CTRL Alt 3 et mes objets qui sont ici.
Parfait. Alors, ça, c'est bien aligné. Il reste à l'aligner en bas. Ça, c'est très facile. Allons voir. D'abord, peut-être prendre les deux lignes confondues. Je pourrais peut-être en effacer une. Ça change pas grand-chose. Je vais la laisser comme ça. Je vais la confondre avec l'autre. Comme vous voyez, la flèche blanche. Et puis, je vais les prendre et les descendre en espérant... Oui, il l'a trouvé. Regardez, le repère commenté a trouvé la distance. Donc, j'ai ma vue de face. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des petits arrondis ici? Des fois, certains mettent des lignes. Pour l'instant, nous, on va le laisser comme ça. Alors, on va se rejoindre à une troisième partie dans laquelle je vais faire la vue de dessous, ce qui va être facile à faire. Puis ensuite, on va compléter le dessin final. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, on se rejoint pour la troisième et probablement dernière partie. Merci beaucoup.